Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que moi j'utilise pour m'organiser. Voilà, je cherchais le mot. Quand on a 2 enfants et un mari qui n'est pas là de la journée, on a intérêt à être organisé, sinon on n'est pas dans la merde. Voilà, je vais vous présenter donc, j'en ai combien? 4 ça 4 outils pour m'organiser au quotidien. Alors, on va commencer par le premier, Budget Planner. Alors, c'est un planner qui permet de maîtriser et comprendre mieux votre budget. Voilà, alors il se présente comme ça. Donc là, vous avez ce qui sort et ce qui rentre, votre budget que vous voulez atteindre. Et là, vous pouvez vous écrire toutes les dépenses que vous faites tous les jours de la semaine, sur tout le mois. Donc c'est vachement pratique. Et de l'autre côté, vous avez votre budget au mois. Voilà, alors c'est écrit en anglais, mais c'est vraiment simple à comprendre. Hein. Vraiment, transport, santé, entraînement, crédit, personnel, maison. Et donc, j'en étais où? Oui, donc le budget mensuel. Qui vous permet donc de tout noter, tout ce qu'il y a sur votre compte en banque et de faire le calcul à la fin, la différence, ce qui vous reste et votre budget. C'est vraiment, je trouve, super utile. Et derrière, vous avez le tracker de dépenses. Alors, je trouve ça excellent. Vraiment, c'est super bien pensé. Et à la fin du mois, vous avez un petit graphique comme ça. Savoir si vous avez atteint vos objectifs. Après, c'est sur une note de 1 à 10, donnez votre score du mois passé. Donc, est-ce que vous avez, oui ou non, réussi à économiser de l'argent? Est-ce que vous avez respecté votre budget? Il faut donner une note de 1 à 10. C'est vraiment super intéressant. Ça peut vraiment vous aider à faire des économies et à vous rendre compte là où vous dépensez trop d'argent. Oh, je trouve ça vraiment chouette. Super sympa. La maison, la nourriture, la santé, le transport personnel, les Loan, c'est les crédits et voilà. Donc je trouve ça super. En plus, vous avez même un truc, comme vous savez, les budgets de journal, là, vous pouvez dessiner dessus directement. C'est vraiment super chouette. C'est vraiment devenu un indispensable de mon quotidien. Si vous en avez marre des to-do list qui traînent partout, j'ai acheté il y a des années sur AliExpress ou Shein, je ne sais même plus, je crois que c'est Shein. À moins que ce soit sur Wish quand il existait encore. Je suis même pas sûre. C'est Plan With Me, ça se présente comme ça. Vous avez, je vais y arriver, j'ai pas l'habitude, vous avez votre to-do list, les notes et les jours de la semaine où vous pouvez tout noter ce que vous faites ou ce que vous avez à faire dans votre semaine. Voilà, je trouve ça génial. Vraiment, et vous en avez des comme ça tout le long. Voilà, il est épais comme ça. Donc ça fait au moins, ouais, je vous dis, 2 bonnes années que je l'ai et j'ai pas fini. Enfin, vous voyez, le début, j'ai bien utilisé. Mais voilà, il me reste encore tout ça de libre, quoi. Voilà, tout ça que j'ai pas utilisé, enfin, vraiment, et ça m'a coûté 2 €, un truc comme ça, quoi. Quelque chose que je rachète tous les ans, qui est totalement indispensable à ma survie, parce que j'oublie absolument tout. Voilà. C'est mon agenda. Voilà. Alors celui-là, je l'ai acheté chez Action. Vraiment, il m'a rien coûté. 2,99 €, je crois. 2,99 €. Voilà. Il se présente comme ça. L'avantage, c'est que vous avez des cases dessus. Et vous pouvez, comment dire, vous pouvez mettre, alors moi perso ce que je fais c'est que, attendez je vais voir si j'en ai, voilà, des livres. Voilà, vous voyez, vous avez
vous avez donc photo, perso, formation, si vous faites des formations, enfin voilà. Vous avez le perso, vous avez, moi la photo c'est parce que je suis photographe, donc voilà. Et vous avez, moi j'ai mis aussi enfant, je sais pas où je l'ai mis. Mais quand j'ai des trucs, voilà, perso, enfant, pro, voilà. Perso, c'est quand j'ai des rendez-vous, enfant, bah, c'est pour mes ptios, et pro, bah, c'est quand j'ai des trucs à faire, des rendez-vous prévus, ou alors des séances photo et tout. Voilà, et je trouve super, franchement, il est top, quoi. Et il y a de la place pour écrire, et il va jusqu'au mois de décembre ou janvier de l'année d'après. Alors, j'avais même pas vu, je viens de voir ça avec vous. Vous avez une petite pochette dedans pour mettre des choses, et à la fin, vous avez tout un carnet où vous pouvez mettre des notes. Enfin, moi, j'ai plein de carnets de notes, donc je pense que je vais pas m'en servir, mais vraiment, ouais, il m'a coûté, je sais pas si le prix... Non, il n'y a jamais le prix sur les trucs actions. Et en plus, vous avez un petit truc comme ça pour le mettre. Il est super joli en plus, vous aviez le choix des couvertures. Moi, j'ai pris celle-là parce que je trouve qu'il était plutôt sympa. Et le dernier, alors c'est un carnet de notes que j'ai eu avec la caisse d'épargne, c'est écrit dessus, avec un petit stylo. Et dessus, je note toutes mes idées de vidéos YouTube, toutes mes idées de vidéos TikTok, tout ce que je peux faire, améliorer les choses et tout ça. Voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Et en dernier, alors ça c'est uniquement pour les entrepreneurs et les auto-entrepreneurs. Vous savez que même si vous ne payez pas de TVA et si vous n'avez pas de comptable, parce qu'on n'en a pas besoin en tant qu'auto-entrepreneur, vous devez quand même avoir un livre. C'est une obligation légale de l'auto-entrepreneuriat. Vous avez des obligations comptables. Voilà, alors il faut noter ce qui rentre et ce qui sort. Donc voilà, les recettes et les achats. Il est conforme aux obligations comptables de l'État et il doit être à jour. Voilà, alors moi c'est le dernier, c'est la dernière chose que je vous conseille, mais seulement si vous êtes auto-entrepreneur. Voilà, pour vraiment être à jour et pas me dire qu'est-ce que j'ai dépensé ce mois-ci, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait comme recette, je sais pas, bref. Et c'est hyper utile aussi pour remplir, vous savez, tous les mois ou tous les 3 mois, ça dépend comment vous avez fait, comment vous avez commencé votre entreprise, pour remplir votre papier URSSAF, vous savez, qui est obligatoire, parce qu'on leur donne quand même 21 ou 22%, je ne sais plus, enfin, bref. Moi je me sers de ça parce que tous les jours j'écris dedans et quand j'ai des trucs qui rentrent et tout, qui sortent. Enfin, de toute façon mes recettes sont toujours les mêmes, mes achats sont toujours les mêmes, c'est mes recettes qui changent, donc voilà. Et vous avez dedans inclus un bonus fiscal. Après je l'ai acheté sur Amazon et je sais pas s'il est encore disponible, je pourrais pas vous dire, je ne le sais pas. Voilà. Et après, il faut mettre à la date à laquelle vous avez commencé, votre numéro de tirette, voilà, votre nom et tout. Voilà, parce que si jamais vous avez un contrôle fiscal, voilà, il faut que vous puissiez donner votre papier et prouver ce que vous avez acheté, ce que vous avez vendu, et si vous êtes clean aux yeux de la loi, quoi. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.